Éveiller les consciences. Stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Ouais, je dirais alors il y a deux mots qui me viennent à l'esprit. Le premier, tu l'as dit, c'est la connexion et le deuxième mot, c'est la gratitude. Je pense que connexion et gratitude, ça résume bien leur forme de vie, c'est-à-dire se connecter à l'ensemble des êtres vivants, et pas que les humains, mais tous les êtres vivants, et c'est les montagnes aussi, c'est un être vivant, la montagne, la pierre, la roche, l'eau, la rivière, les animaux, et donc se reconnecter à ça et être dans un environnement, dans une intention de gratitude, de se rendre compte que c'est grâce à eux qu'on est là aussi. Et donc on fait partie de ce grand tout. On n'est pas nous au-dessus des autres, on fait juste partie de tout ça. Et moi, en revenant l'année dernière de ce voyage où j'ai rencontré tous ces gens-là, pas que la communauté indigène, mais d'autres personnes qui sont aussi dans la gratitude et dans la connexion avec les différents êtres vivants, je me suis rendu compte quand même que dans l'Occident, on a un peu oublié l'essence, on a un peu oublié l'essence de l'environnement dans lequel on vit, parce qu'aujourd'hui on est dans des murs en béton, parce que on est vachement moins connecté quand même globalement, on est pris par du temps, on court partout, et là-bas on est sur une autre forme de vie, et la gratitude, j'ai découvert les médecines ancestrales aussi, et en tout cas moi ça me permet de prendre du temps pour me rappeler que il faut remercier l'environnement, voilà, et s'en connecter. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute. Bonjour Adrien, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast Expérientiel. Là, tu vas nous emmener dans un beau voyage, tu vas nous emmener en Colombie. Bonjour François, merci à toi de me donner cette opportunité. Le plaisir est partagé. Alors dis-moi Adrien, tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais ? Avec plaisir. Alors François, moi j'ai 39 ans, je suis originaire du sud de la France, ça s'entend j'imagine. Donc j'ai eu une carrière professionnelle dans l'industrie du sport pendant 13 ans. J'ai notamment travaillé 9 ans chez Adidas, 6 en France et 3 en Colombie. Je suis parti en Colombie dans le cadre de mon travail avec Adidas comme chef des ventes. J'ai passé 3 années là-bas, incroyable. Mais à un moment donné, j'ai décidé d'être cohérent entre ce que je pense que je suis et ce que je ressens et ce que je faisais au quotidien. Et donc j'ai eu envie de prendre l'air, de prendre un sac à dos et de partir voyager. Et donc c'est ce que j'ai fait fin 2019. J'ai pris mon sac à dos et j'ai descendu la cordillère des Andes pour vivre, pour expérimenter et puis pour voir ensuite ce que j'allais faire du reste de ma vie. D'accord. Alors pourquoi l'Amérique du Sud ? Alors l'Amérique du Sud, ça a toujours été un attrait particulièrement fort pour moi. Alors j'ai la chance de parler espagnol parce que j'ai des origines espagnoles et naturellement, déjà évidemment le côté de la langue et puis voilà, le connaître l'ambiance de l'Amérique du Sud, ça m'a toujours plus attiré que l'Asie par exemple, mais un jour j'irai. Hein. Mais l'Amérique du Sud, ouais, avec plaisir, clairement, c'est là où j'ai eu envie d'aller. Et la cordillère des Andes, quand on fait de la randonnée là-bas, quand on se balade dans la cordillère des Andes, qu'est-ce qui en ressort ? C'était clairement l'objectif, c'est-à-dire que quand j'ai démissionné de mon boulot et que j'ai décidé de partir voyager le long de la cordillère, c'était pour deux choses. C'était pour faire le maximum de montagnes possible, donc trekking, escalade, que j'adore. J'ai eu la chance aussi de faire de l'alpinisme. J'ai fait deux 5007
marche sur glace, un en Équateur et l'autre au Pérou. Donc j'ai eu beaucoup de chance, j'étais très content. Et des trekking en Patagonie et au Pérou. Donc j'en ai vraiment profité de la montagne de la Cordillère. Alors le Covid m'a bloqué, hein, j'ai pas réussi à aller jusque là où je voulais, jusqu'au sud. J'avais prévu de faire Torres del Paine au Chili, mais le Covid m'en a empêché. Donc ça c'était la première intention du voyage, la montagne. La deuxième intention du voyage, c'était découvrir ce fameux concept dont on entend beaucoup parler aujourd'hui de permaculture. Et donc j'ai mêlé la montagne et les volontariats dans des fermes permacoles et j'ai notamment passé mon fameux cours certifié de permaculture, le PDC, au Chili, en Patagonie. Et c'est comme ça qu'a démarré, que s'est ouvert plutôt cette grande porte de ce monde de gens qui font du bien à la terre et aux gens. Quel est le lien justement entre la permaculture et ton activité professionnelle qui est de créer, de développer des voyages solidaires et régénératifs en Colombie? Alors justement, voilà, ben c'est la découverte de la permaculture, l'expérience que j'ai eue dans des lieux absolument magiques, proches de gens, qui m'a donné envie de partager tout ça. Et il se trouve que, pour la petite histoire, mon papa, quand il a été à la retraite, euh, a souhaité lui partager son amour pour l'Afrique et a monté une association qui s'appelle Solidérance et qui avait pour intention de proposer des voyages solidaires dans un petit village au fin fond du Sénégal. Et donc, il a monté cette association avec ses petites mains, en autodidacte total. Et donc moi, 2 ans de réflexion, qu'est-ce que je fais? Je vis des expériences incroyables. La permaculture, c'est un mode de vie, une philosophie qui fait du sens pour moi. Ben, j'ai envie de partager tout ça. Et du coup, voilà, le clic vient, c'est je dois reprendre Solidérance et ce petit bébé, le faire lever, continuer l'aventure de ce bébé-là, quoi. Alors, quand on regarde le site de Solidérance, il y a marqué Voyageons chez celles et ceux qui prennent soin de la terre. Alors moi, ça me touche beaucoup. Maintenant, je comprends un peu plus vu que tu nous parles de la permaculture. Mais qui sont-ils exactement? Qui sont ces personnes qui prennent soin de la terre? Ouais, et je vais même rajouter prennent soin de la terre et des gens pour une vie durable et en paix. Voilà. La vision de Solidérance, c'est voyageons chez celles et ceux qui prennent soin de la terre et des gens pour une vie durable et en paix. Et ces gens-là, c'est qui? Ben, c'est des gens que j'ai rencontrés dans le cadre de ce voyage, justement, qui sont des familles, qui sont des associations, qui sont des corporations, qui sont des communautés. En fait, le profil, il est différent, mais ils ont le dénominateur commun de prendre soin de leur environnement, de prendre soin de leur communauté, de leur territoire. Et donc, ils font appel aux techniques et aux valeurs de la permaculture, mais pas que, à d'autres aussi. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, c'est pour ça que Solidérance a l'intention d'ouvrir la porte de ces gens-là à des voyageurs curieux, participatifs, conscients et responsables. Alors, comment Mon ça cher marche? François, tout un programme. Ouais, justement, ouais, c'est toute une aventure. Donc, comment ça marche si moi et mon épouse, on veut partir en Colombie et découvrir ces programmes? Qu'est-ce qu'on va vivre? Alors, moi, il se trouve qu'en Colombie, donc pays que je connais très bien, j'ai identifié 9 lieux de 9 zones touristiquement, on va dire, touristiques conventionnelles attractifs. Mais à l'intérieur de ces zones, je suis allé chercher des lieux et des familles qui répondent à des critères très précis. Le premier, c'est que le tourisme n'est pas leur activité principale. Ça, c'est le premier critère. Ils sont d'abord des fondations, des associations, des réserves naturelles. Ils ont d'abord un propos et une intention de vie qui prend soin de la terre et des gens. Donc le tourisme n'est pas une activité principale. Ensuite, ils ont souhaité ouvrir leurs lieux en construisant des cabanes, des lieux de vie en bioconstruction. Ça, c'était un critère absolument important pour moi, c'est que l'expérience que va vivre le voyageur, c'est de se retrouver dans un environnement qui, à mon sens, le plus possible, prend soin de la terre et des gens, et ça passe par l'habitat, l'alimentation, l'énergie, et donc on est immergé dans un environnement où réellement on va prendre soin de la terre et des gens. Donc toi et ton épouse, vous allez dans un catalogue de lieux pouvoir identifier en fonction des expériences, en fonction
aussi, hein, est-ce qu'on est plutôt à la montagne ou à la mer? Est-ce qu'on est plutôt dans la jungle ou est-ce qu'on est plutôt proche de l'eau? Choisir un lieu où aller et puis moi je vais t'organiser tout ton voyage de A à Z avec ton épouse pour que vous alliez vous immerger dans ces familles. Alors, ça se passe principalement en Colombie, hein. Ma question par rapport à ça, c'est justement, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de la culture colombienne? Est-ce que c'est quelque chose de naturel, justement, cette relation avec la terre? Alors, j'adorerais que ce soit le cas partout, tout le temps, mais comme partout, c'est pas le cas pour tout le monde. Non, non. Mais par contre, il y a un lien à la nature. Alors, évidemment, il faut sortir des villes, hein, il faut sortir des capitales. Mais dès lors que, et d'ailleurs, moi, j'encourage, hein, outre Solidérance, mais si vous allez en Colombie, allez dans les villages, sortez des villes, allez rencontrer le peuple colombien, les Colombiens dans les villages. C'est eux qui vous accueilleront la manière la plus chaleureuse possible. Et du coup, dans ces villages et dans ces lieux un peu plus reculés, oui, on a des communautés de gens, alors pas communautés forcément indigènes, hein, mais des communautés de gens, des collectifs de familles qui décident de vivre, de s'organiser ensemble, de conserver, de régénérer leur territoire. Et en fait, le réseau de la permaculture et de la bioconstruction m'a donné accès à ces gens-là, et c'est comme ça que je les ai rencontrés. Mais c'est pas des gens qu'on va retrouver nécessairement sur Booking ou dans le Lonely Planet. Donc c'est ça, ce travail que j'ai fait de recherche et de rencontre. D'ailleurs, 3 mois absolument incroyables pour moi, hein, à la rencontre de ces gens et de ces lieux. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager à travers Solidérance. Alors, Solidérance, c'est aussi des engagements très forts. Tu peux nous en dire un peu plus? Parce que j'ai vu Oui. que il y avait l'agenda de la 2030 des Nations Unies, etc. Donc, il y a une réelle volonté derrière d'avoir un impact positif et de contribuer. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors quand on dit Solidérance, agence de voyage solidaire et régénératif, on part de là. Donc déjà, le premier engagement, c'est les critères de choix de ces lieux. Et c'est ces critères de choix qui assurent le fait que le voyageur est solidaire. Pourquoi il est solidaire avec ces lieux-là? C'est parce qu'il génère un revenu additionnel. Ce fameux revenu additionnel du fait que le tourisme ne soit pas leur activité principale. Donc, le voyageur est solidaire avec les lieux qu'il va visiter, les territoires qu'il visite, et donc en générant ce revenu additionnel. Régénératif, c'est aussi l'engagement du fait que le voyageur, il va prendre part et participer au mode de vie des hôtes qui les reçoivent. Pourquoi? Parce que ces hôtes-là, dans leur quotidien, ce qu'ils font, c'est qu'ils régénèrent leur territoire et leur environnement par la conservation, par planter, la réforestation. Donc ça, c'est le premier engagement, c'est que je tente que réellement la promesse du voyage solidaire et régénératif, elle soit tenue. Et elle est tenue par les critères de choix de ces hôtes et par les intentions et les motivations des voyageurs. Concernant l'engagement fort et surtout ce à quoi fait face le tourisme aujourd'hui, qui est l'empreinte carbone, il faut aller en Colombie, donc j'entends très bien les voix se lever, mais comment tu veux faire du tourisme durable si tu envoies les gens en Colombie? Bien sûr, il n'y a pas de solution parfaite. L'avion, il a une empreinte carbone. Ce que j'essaye de faire à mon petit niveau, c'est que, par exemple, pour information, Paris-Bogota, Bogota-Paris en avion, c'est 3,2 tonnes de CO2 qui sont émis. Ces 3,2 tonnes de CO2 émis, je les ai valorisés sur un montant, alors en regardant un petit peu ce qui se fait sur d'autres sites internet, et il y a il y a un montant dans le prix du voyage qui est destiné à une association bitéroise, donc de Béziers, de chez moi, et c'est une association de permaculture qui est en train d'œuvrer pour la mise en place d'un oasis. D'un oasis, c'est une forêt comestible à Béziers. Et donc du coup, le voyageur, de facto, dans le prix de son voyage, et c'est pas une option, va payer un montant que je vais collecter et reverser à cette association pour ce projet très précis. Lorsque ce projet sera mené à terme, je passerai à une autre association. Voilà. Donc ça, c'est l'engagement de la fameuse compensation carbone. Mais je tiens à dire que ça n'est pas la solution la plus parfaite. La meilleure des solutions, c'est de consommer moins. On est d'accord. Mais dis-moi, Adrien, je t'entends et je trouve ça génial ce que tu fais.
Mais tu sais que les consommateurs, des fois, ils ont besoin de transparence. Donc, par rapport à cet engagement vis-à-vis de cette association biterroise, comment tu communiques ensuite après? Est-ce que tu partages justement la progression du projet? Comment ça fonctionne? Ouais, alors bon, il se trouve que je suis encore au tout début, donc j'ai pas eu encore beaucoup de voyageurs. J'en ai eu deux pour la petite histoire. Enfin, j'ai fait un voyage, deux voyageurs. Il faut bien que ça Qui commence quelque part, hein. Il faut Bravo. démarrer, voilà, il faut Exactement. démarrer. Mais mon intention, bien sûr, c'est que sur le site internet, il y a de Solidérance, il y a le lien vers l'association qui s'appelle Naturalien. Et donc, bien sûr, le but, c'est de donner un peu des infos de comment ça évolue, qu'ils sachent et qu'ils soient au courant de où va leur argent, de les mettre en contact, pourquoi pas de leur proposer de venir planter des arbres s'ils sont de la région. Bien sûr, l'idée, c'est de créer une vraie synergie et collaboration avec cette association. Et je remercie encore une fois le président qui m'a donné cette possibilité-là. Donc, ouais, bien sûr, c'est de créer cette synergie-là. Voilà. Alors, on en a parlé en préparant cet épisode. Nous avons tous les deux une sensibilité pour les peuples autochtones. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment ça se passe pour eux, justement, en Colombie? Bah, alors déjà, je voudrais te remercier et te féliciter pour la super interview, le super podcast avec Frédérica qui m'a particulièrement marqué. Et oui, alors moi j'ai un lien, j'ai un lien. Évidemment, quand on est sensible quand on est sensible à l'évolution de nos différentes civilisations, quand on est sensible à l'humanité, quand on aime la nature et quand on est en Colombie, ben, naturellement, on a envie d'aller connaître un peu ces fameuses communautés indigènes. Elles sont très nombreuses encore présentes en Colombie. C'est une des grandes différences d'ailleurs avec l'Occident, où en fait, ben, nous, des communautés ancestrales, on n'en a plus à dispo. Là, pour aller apprendre d'eux, on en a en Amérique latine. Il faut aller, à mon sens, apprendre de leur manière de vivre, de leur philosophie. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Ati et Dwinek, qui font partie de la communauté Arhuaco, qui sont dans la Sierra Nevada de Santa Marta, qui est dit le corazon, le cœur du monde. Et voilà, donc j'ai pu passer du temps avec elles. Et leur projet que je propose dans le cadre de Solidérance, c'est un des lieux, une des offres que je propose d'aller passer 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine avec elles et comprendre leurs différents enjeux. Il y a un enjeu très clair, moi, qui m'intéresse, c'est que Ati est étudiante à l'université de Magdalena à Santa Marta, donc elle vit avec sa fille en ville. Sa sœur est dans la communauté indigène, enfin dans la communauté dans la montagne, et voilà, il y a cette dualité, s'adapter à la vie occidentale, mais par exemple, Ati, tout ce qu'elle apprend, elle fait un master de développement durable, tout ce qu'elle apprend, elle le met au service de sa communauté dans la montagne. Elle y va toutes les 2 semaines, elle est en haut avec sa fille. Et voilà, et donc à toutes les deux, elles sont en train de remonter un projet en ayant récupéré des terres qu'elles avaient initialement, mais qui leur avaient été enlevées par le narcotrafic. Donc elles ont récupéré des terres, et là, elles remontent le projet familial entre frères et sœurs. Donc leur maman, papa est une vallée voisine, et elles, avec leurs frères et sœurs, remontent la communauté. Voilà, leur petit village, leur petit lieu de vie. Voilà. D'avoir vécu 2 semaines avec eux, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah Quels sont ça, les grands apprentissages que tu as pu, ou peut-être pas des apprentissages d'ailleurs, peut-être juste des reconnexions à des choses qui étaient endormies ou quoi que ce soit? ouais, je dirais alors il y a deux mots qui me viennent à l'esprit. Le premier, tu l'as dit, c'est la connexion, et le deuxième mot, c'est la gratitude. Je pense que connexion et gratitude, ça résume bien leur forme de vie, c'est-à-dire se connecter à l'ensemble des êtres vivants, et pas que les humains, mais tous les êtres vivants, et c'est les montagnes aussi, c'est un être vivant, la montagne, la pierre, la roche, l'eau, la rivière, les animaux. Donc se reconnecter à ça, et être dans un environnement, dans une intention de gratitude, de se rendre compte que c'est grâce à eux qu'on est là aussi. Et donc, on fait partie de ce grand tout. On n'est pas nous au-dessus des autres. On fait juste partie de tout ça. Et moi, en revenant l'année dernière de ce voyage où j'ai rencontré tous ces gens-là, pas que la communauté indigène, hein, mais d'autres personnes qui sont aussi dans la gratitude et dans la connexion avec les différents êtres vivants, bah, je me suis rendu compte quand même que dans l'Occident, on a un peu oublié l'essence, on a un peu oublié l'essence
l'environnement dans lequel on vit, parce qu'aujourd'hui on est dans des murs en béton, parce que on est vachement moins connecté quand même globalement, on est pris par du temps, on court partout, et là-bas on est sur une autre forme de vie, et la gratitude, j'ai découvert les médecines ancestrales aussi, et en tout cas moi ça me permet de prendre du temps pour me rappeler que il faut remercier l'environnement, voilà, et s'en connecter. Écoute, Adrien, merci beaucoup. Si on veut plus d'informations et on a envie de partir avec Solidérance, on trouve les informations où? Alors, Solidérance a une page internet www.solidérance.com, a un Facebook et un Instagram, Solidérance. Voilà, et puis aujourd'hui, juste pour terminer, moi je démarre, je suis un autodidacte dans ce monde du tourisme. Je viens à peine d'être immatriculé à Tout France après tout ce que ça veut dire, c'est être immatriculé à Tout France. Donc depuis le 3 mai, je suis légalement agence de voyage agréée en France. Démarre cette grande phase de promotion et commercialisation. Donc moi, je suis ouvert à tous les partenariats, à toutes les idées, voilà, de collaboration pour vous l'avez compris, moi, mon intention finale, c'est de semer une petite graine chez les voyageurs pour se rendre compte, expérimenter qu'une vie durable et en paix est possible. Voilà. Donc, soyez les bienvenus, parlons, retrouvons-nous sur les réseaux sociaux, sur les salons ou autres. Je vous attends, tous les acteurs importants du tourisme durable et solidaire. Tu es encore en France pendant combien de temps? Donc là, je suis en France jusqu'à la fin de l'année, c'est sûr. Potentiellement, je retournerai en Colombie début d'année prochaine, mais je me suis mis comme focus de pas partir de France tant que j'avais pas structuré la distribution de mon offre et de mes voyages. Donc, trouver les bonnes synergies, les bonnes collaborations, des clients, des comités d'entreprise. Voilà, la bonne manière de m'assurer des voyages pour l'année prochaine, parce qu'effectivement, il va falloir quand même commencer à vendre des voyages et vivre de ça. Écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. J'espère que le podcast aussi va aider justement à développer ces partenariats et ces moyens de distribution qui vont prospérer pour toi. Merci beaucoup, Adrien, pour ce temps. Je te souhaite plein de bonnes choses et peut-être qu'on peut se reparler d'ici 1 an ou 2 pour voir justement où en est l'aventure. Eh bien, ça sera avec plaisir et merci d'abord à toi, merci beaucoup, félicitations pour ce beau travail que tu fais d'étendre les voies du tourisme solidaire et durable. Merci beaucoup pour l'espace et au plaisir de se retrouver quelque part sur le chemin. Voilà. Exactement. Merci à très bientôt. Adrien. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion, en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.